Comment savoir si je suis dans une relation pansement ou si je l'ai été? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre love coach, votre expert en matière de vie sentimentale. Et aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à un sujet qui me tient à cœur, c'est la relation pansement parce que je la rencontre très fréquemment en coaching. Cette relation pansement, c'est le fait d'avoir été dans une histoire où tout allait très bien, où vous étiez quasiment amoureux l'un et l'autre, mais où très vite, l'un des deux partenaires décide de mettre un terme parce que finalement, il ou elle n'est pas assez reconstruit de son passé. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que cette relation pansement, elle est vraiment fréquente parce qu'il y a de plus en plus de ruptures et de divorces dans notre société. Et donc au final, on a toujours peur de se relancer dans une histoire. On a toujours peur de se dire qu'on va retomber amoureux ou amoureuse. Et dans une relation pansement, on a du mal à contrôler ses émotions, on a du mal à savoir où on se trouve. Et dès que les questions arrivent, c'est là où on décide de la rupture. Alors pour savoir si vous avez été dans une relation pansement, premièrement, c'est est-ce qu'il y a eu effusion de sentiments? Quand on a l'impression vraiment d'être amoureux et accroché, c'est qu'il y a un état émotionnel qui va nous dire qu'on est dans une relation pansement parce qu'on ne croyait plus en l'amour. On n'y croyait pas forcément, ou en tout cas, on avait des peurs. Deuxièmement, vous avez été dans une relation pansement si aujourd'hui cette personne ne vous donne plus aucun signe d'intérêt. Plus d'appels, plus de messages, plus d'attention, une rupture quasi totale qu'on peut appeler également silence radio. Si ça a été le cas, vous pouvez douter, pas de la sincérité des sentiments, mais en tout cas de la force établie dans la relation. Et donc on peut dire que vous avez été effectivement dans une relation pansement. Maintenant, la problématique principale, c'est de dire qu'il y a une frontière mince entre le CFP, donc le coup de foudre passionnel, et la rupture qui intervient par la suite, et la relation pansement. La relation pansement, c'est quand finalement cette personne s'est attachée à vous, mais beaucoup moins que lors du passé qu'il a pu ou qu'elle a pu rencontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre relation était belle, mais rien à voir avec ce qu'on a déjà vécu dans le passé, et donc on décide de la rupture. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi on en arrive à une relation pansement. Premièrement, parce que cette personne n'arrivait pas à rester seule. Et ça, je sais que c'est dur pour vous de le dire, mais très souvent, quand on n'a pas envie d'être seul, on se lance dans une relation éphémère, donc pansement. Deuxièmement, cette personne a cru vous aimer, mais finalement n'est pas tombé aussi amoureux que par le passé. Peut-être parce que vous avez été trop dépendant ou dépendante également de cette situation, de cette histoire. Et si vous voulez aujourd'hui vous remettre en couple, il faudrait absolument montrer quelle indépendance dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire comment vous menez votre vie de fond pour justement aller de l'avant. Et enfin, le troisième point, pour savoir comment analyser et sortir d'une relation pansement, c'est de se dire qu'il n'y a pas eu assez de séduction. La relation pansement, elle part tellement vite qu'on en oublie de se découvrir, on en oublie de se séduire, on en oublie de se draguer, on en oublie de savoir quelle est sa couleur préférée, son plat préféré, quels sont ses projets, si sa personnalité nous convient réellement. Alors, par pitié, aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, demandez-vous est-ce que cette relation pansement n'a pas été trop vite? Et je suis sûr que 99% d'entre vous diront « Alex, tu as raison ». Donc l'idée c'est quoi? Parce que le but c'est quand même de résoudre cette relation pansement. Rapprochez-vous de cette personne avec le sourire, avec un esprit de drague, avec un esprit tout simplement de recréer de la complicité, recréer du dialogue, de l'échange, partagez votre quotidien, envoyez des photos sur ce que vous vivez, montrez que vous avez un lifestyle, un style de vie agréable. C'est hyper, méga, giga important. Plus vous allez montrer que vous êtes une personne forte et plus vous allez 1. Surpasser la relation pansement, donc la rupture, pour 2. Reséduire cette personne et 3. Consolider une vraie vie de couple. Si vous avez des questions sur cette relation pansement, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de vous accompagner. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Et si vous avez vécu une relation pansement, ne perdez pas espoir de pouvoir reséduire cette personne, mais oubliez la notion de couple. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Alors n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormon.com, sur ma page Facebook, Alexandre Cormon, coach et auteur.